Je suis Marc Lechiezeret, directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur en astrophysique et en physique théorique. Nous commémorons le 60e anniversaire de la création de la NASA et c'est l'occasion de rappeler l'histoire des projets spatiaux depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Members of the NACA staff, this is my first opportunity to greet you as Deputy Administrator of the National Aeronautics and Space Administration. La NASA a été créée en 1958, donc dans le contexte de la guerre froide entre USA et URSS. Et cette guerre froide se manifestait entre autres par une compétition très féroce dans le domaine spatial. Et en 1957, l'URSS envoie le premier satellite dans l'espace, le Sputnik, rapidement suivi de Sputnik 2 dans lequel il y a une petite chienne, et puis ensuite, premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Donc les Américains partent avec du retard. Et pour combler ce retard, eh bien, création de cette agence en 1958, avec pour tâche de coordonner tout ce qui est activité spatiale et aéronautique. La première tâche à laquelle va s'atteler la NASA, c'est la conquête de la Lune. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement symbolique et dans cette quête, dans cette compétition de la guerre froide, c'est quelque chose qui devrait permettre aux USA de marquer des points. Donc en 1961, le président Kennedy lance le programme Apollo et annonce clairement la couleur, les États-Unis vont conquérir la Lune. Alors ce programme Apollo, c'est un succès, plusieurs missions. En 1968, Apollo 8 est le premier satellite à être mis en orbite autour de la Lune. Et puis l'année suivante, atterrissage sur la Lune et premier pas de l'homme sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Et évidemment, les missions continuent avec de nombreux retours scientifiques. On comprend beaucoup mieux la physique de notre satellite, mais l'intérêt diminue un peu. Bon, les États-Unis ont gagné cette bataille de la compétition spatiale, mais l'intérêt du public faiblit, et la NASA va se consacrer à d'autres missions. Je pense que depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on peut compter environ 200 missions. Alors ces missions, qu'est-ce que c'est? Il y a des missions scientifiques, et c'est extrêmement important. Scientifiques, par exemple, observation des planètes, planétologie. Donc plusieurs missions lancées vers la planète Mars. Donc d'abord des sondes qui vont tourner en orbite autour de cette planète pour analyser son atmosphère, avoir le plus de renseignements scientifiques possible, et puis des atterrisseurs, et puis dernièrement le rover Curiosity qui se balade à la surface, qui nous envoie des images, qui fait des expériences scientifiques, qui nous envoie des résultats avec évidemment beaucoup de nouvelles informations sur la planète Mars et deux idées fondamentales là derrière qui sont d'abord de comprendre est-ce qu'il y a encore de l'eau sur cette planète, sous quelle forme, et puis est-ce que par hasard il n'y aurait pas des traces fossiles d'une vie passée qui aurait pu exister sur Mars. Autre programme d'exploration spatiale, les planètes beaucoup plus lointaines, Saturne, Uranus et puis même les confins du système solaire. Donc là, il y a des sondes qui survolent ces planètes, les anneaux, leurs satellites. Je pense à Pionnier, un voyageur. Des résultats scientifiques sur les atmosphères de ces planètes, les anneaux, découverte par exemple des anneaux de Jupiter, les satellites qui ont tous des aspects extrêmement différents qu'on cherche à comprendre. Et puis encore troisième aspect astronomique, l'astronomie beaucoup plus lointaine. L'idée, c'est de mettre des satellites en orbite autour de la Terre. Pourquoi en orbite? Parce qu'ils sont au-dessus de l'atmosphère et que l'atmosphère, c'est une sorte de filtre qui dégrade l'information en provenance du ciel. Donc si on met un télescope en orbite, on a une bien meilleure astronomie. Le plus connu, c'est le télescope Hubble. Il y en a d'autres dans d'autres domaines de longueur d'onde et qui s'intéressent à des objets différents. À côté de cette exploitation scientifique du spatial, il y a par exemple le programme de la navette et de la station internationale.
La navette, c'est un programme de navette, c'est-à-dire de vaisseau spatial réutilisable qui peut emmener des hommes et du matériel. La navette sert à mettre des satellites en orbite, à réparer des satellites, à envoyer des cosmonautes qui réparent les satellites, à ramener éventuellement des satellites, et puis surtout à faire justement la navette avec la station spatiale. Ces projets, ces grands projets, les navettes, finalement, n'ont pas rempli les espoirs. C'est pas du tout aussi économique, aussi souple, aussi sûr qu'on le pensait. La station spatiale, elle est toujours là aujourd'hui, la station internationale. Elle coûte cher, on la prolonge encore, mais on pense pas qu'elle ait un avenir vraiment lointain. Donc, qu'est-ce qui reste? À part la continuation des projets scientifiques, à part le tourisme dans l'espace, mais qui va sans doute être aux mains de compagnies privées, un grand projet, un grand rêve qui est d'envoyer un homme sur Mars, qui est mis en avant par le gouvernement américain, par exemple, puis aussi par d'autres gouvernements. Donc, dans ses débuts, le programme de la NASA était assez clair, c'était finalement arriver à conquérir la Lune avant les Soviétiques. Et c'est très important pour l'opinion publique, finalement. C'est l'opinion publique qui a été le moteur. Et lorsque les premiers hommes américains ont marché sur la Lune, ça a été un très grand succès. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on avait rêvé. C'est un peu la fusée de Tintin qui est concrétisée. Aujourd'hui, le spatial n'a plus la même aura. Finalement, est-ce qu'un homme sur Mars, c'est beaucoup mieux pour le public qu'un homme sur la Lune? Il n'y a pas vraiment de raison. Et envoyer un homme sur Mars, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus long que d'envoyer un homme sur la Lune. Et médiatiquement, je ne suis pas sûr que ça soit aussi valorisant à notre époque que l'était l'envoi d'un homme sur la Lune dans les années 50.